De tel problème est de chercher à minimiser ou maximiser une fonction coût, bien une fonction objectif, bien sûr, sans considérer des contraintes. Donc, il n'y a pas de restriction. Donc, les constituants ou bien les concepts d'un tel modèle, qui est le modèle de problème d'optimisation sans contrainte, c'est premièrement le vecteur x, qui est le vecteur qui appartient à Rn, qui est l'ensemble des variables ou bien les variables de décision, et la fonction coût f qui est définie de Rn dans R, c'est une fonction coût ou bien une fonction objectif. Et il y a bien sûr le problème d'optimisation qui est constitué de cette fonction de la minimisation ou la maximisation d'une fonction f de x, bien sûr avec x appartenant à Rn. Donc il n'y a pas de contrainte. Ici on va considérer tous les points x du domaine de définition de la fonction f de x. Bon, ici, on peut toujours, donc on peut considérer en général le cas de minimisation, parce que même si on a une maximisation, on peut toujours ramener notre problème de maximisation en un problème de minimisation, parce que le max de f de x égale le min de moins f de x. Ok? Donc on va ajouter un moins au coefficient de la fonction f de x. Très bien. Donc, ce problème d'optimisation, c'est-à-dire, je vais vous donner ici un exemple avec une illustration graphique pour mieux comprendre. Donc, j'ai ici la fonction f de x qui est une fonction à une seule variable, x appartenant à R, c'est-à-dire à R1, ok, parce qu'on a dit que x appartient à Rn. Donc, tout dépend de la dimension considérée. Ici, on va prendre R égale à 1, donc c'est R. Donc, x appartient à R. Donc, ici, je considère une fonction avec une seule variable pour pouvoir comprendre, c'est-à-dire le concept du problème d'optimisation sans contrainte. Mais dans la réalité, c'est-à-dire si ce problème d'optimisation modélise un problème réel, un problème du terrain, un problème du domaine du travail, comme dans l'industrie ou bien dans l'académie ou bien dans les réseaux, la télécommunication, dans la logistique ou autre. Donc, on n'a pas une seule variable, on a des milliers de variables. C'est-à-dire, on a des problèmes de grande taille. Donc, les problèmes d'optimisation considèrent les problèmes de grande taille qui modélisent les problèmes réels. C'est pour ça qu'on fait appel à un algorithme et au computer pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire du logiciel de résolution de tels problèmes de grande taille. Vous voyez? Donc en général, on a x appartenant à Rn, c'est-à-dire avec c'est-à-dire la fonction f, elle est à plusieurs variables, des milliers de variables et plus. Donc ce sont des problèmes de grande taille, et bien sûr on a dit qu'il y a le problème de complexité de la résolution de tels problèmes. C'est pour ça qu'en général on utilise des approches ou bien des méthodes approchées ou bien des heuristiques ou bien des méta-heuristiques. Bien, donc on va revenir à l'illustration. Donc on a la minimisation d'une fonction f de x avec x appartenant à Rn. Donc ici c'est-à-dire comment dirais-je, c'est la courbe qui illustre ou bien qui représente la fonction f de x. Donc vous voyez que à travers la courbe, on peut voir que la fonction f de x est une fonction non linéaire. Donc on a une courbe, vous voyez qu'il y a une partie où la courbe elle est, c'est-à-dire décroissante, et il y a des parties où la courbe elle est croissante. Vous voyez? Très bien. Donc en général, cette courbe, visuellement, on voit qu'elle a un seul minimum local, et ici on a un seul minimum global. D'accord? Donc notre objectif principal, c'est de trouver ce minimum global, qui est le minimum optimal. Mais, c'est-à-dire, si la méthode le permet, bien sûr. Donc ici, on va essayer, c'est-à-dire de se déplacer tout au long de cet ensemble de points du problème pour arriver à la solution optimale. Donc ici, le problème sans contrainte, il n'y a pas de restriction. On va pas considérer qu'une seule partie des points admissibles, comme c'est le cas pour le problème d'optimisation avec contrainte. Ici, il n'y a pas de restriction. Donc on va considérer tous les points de l'ensemble de définition. Donc on va considérer toute la courbe. Vous voyez? Bien. Donc, c'est-à-dire, parce que le domaine de définition de la fonction, ou bien l'ensemble admissible, ou bien l'ensemble des points solution, c'est l'ensemble des points qui constituent ce domaine de solution. Bien. Donc, c'est-à-dire la méthode utilisée, elle va, c'est-à-dire explorer tous les points. On ne va pas perdre un seul point, c'est-à-dire on doit explorer tous les points dans l'objectif à atteindre le minimum global, qui minimise la fonction coût. Très bien. Donc, le principe de la méthode de l'optimisation sans contrainte,
Donc, le principe de l'optimisation sans contrainte est le fait de chercher à maximiser ou à minimiser une fonction f de x1 jusqu'à x1 selon le nombre des variables dans Rn. Donc, ici, il y a une proposition mathématique pour valider ou bien vérifier les méthodes utilisées pour la résolution et que on suppose que f est une fonction deux fois différenciable ou bien deux fois dérivable dont les dérivées partielles secondes sont continues. Donc cette proposition mathématique doit être valide pour pouvoir, c'est-à-dire appliquer quelques techniques mathématiques dans la résolution du problème. Donc ici, il y a une remarque. Dans tous les cas, si on a un problème d'optimisation avec contrainte, on peut toujours se ramener à la résolution d'un problème d'optimisation sans contrainte. Donc il y a des procédures à appliquer, mathématiques bien sûr, pour pouvoir transformer un problème d'optimisation avec contrainte en un problème d'optimisation sans contrainte. C'est aussi des méthodes qui utilisent cette procédure, toujours pour pouvoir avoir une résolution rapide et de bonne qualité de solution. Donc par exemple, on peut ajouter les contraintes à la fonction coût. Donc ça va devenir un problème d'optimisation sans contrainte. Donc c'est une procédure que les développeurs ou bien les concepteurs utilisent dans le but d'améliorer le principe de résolution utilisé par la méthode ou bien par l'algorithme. Bien, maintenant, puisque selon le type du problème, parce que c'est un problème d'optimisation sans contrainte, donc on a des méthodes qui sont spécifiques à ce type de problème. Donc il existe c'est-à-dire une multitude de méthodes pour sa résolution. Entre autres, je cite la méthode de descente, ou bien on l'appelle les méthodes à direction de descente. Il y a la méthode de Newton, la méthode de quasi-Newton, c'est une amélioration de la méthode de Newton. Il y a la méthode de recherche linéaire, ou bien la régression linéaire. Il y a la méthode de la région de confiance, la méthode des moindres carrés, la méthode de gradient, la méthode de gradient conjugué, et bien sûr, autres méthodes ou bien des versions améliorées ou bien optimisées de ces méthodes. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour la résolution d'un tel type de problème d'optimisation sans contrainte. Et toutes ces méthodes, bien sûr, utilisent des concepts et des principes mathématiques qui valident la structure du modèle. Bien, donc, parmi les méthodes de descente les plus utilisées, c'est-à-dire dans le domaine pratique, ce sont les méthodes à direction de descente. C'est des méthodes qui sont très utilisées, surtout dans le domaine de l'IA, et spécifiquement dans le machine learning ou bien le deep learning. C'est une méthode qui est très utilisée pour pouvoir minimiser des fonctions de coût, comme par exemple la méthode ou bien l'erreur quadratique moyenne. D'accord? Donc je vais m'intéresser à cette méthode et je vais vous faire une introduction à la méthode et puis je vais préparer une vidéo pour expliquer le principe de la méthode en détail et puis on va essayer de l'implémenter avec un langage de programmation, par exemple le Python, parce que c'est un langage qui est très utilisé dans le deep learning. Bien, donc cette méthode à direction de descente, c'est une méthode, c'est-à-dire qui a comme principe général le suivant. Donc en général, on a un problème de minimisation sans contrainte. Donc on a une fonction coût à minimiser, min de f de x, avec x appartenant à Rn. Donc le principe général de cette méthode est le suivant. Donc on a les étapes suivantes. Premièrement, on part d'un point initial x0, c'est-à-dire c'est un point de départ. D'accord? Donc ce point initial, il peut être choisi aléatoirement ou bien on peut utiliser des heuristiques, c'est-à-dire des algorithmes heuristiques ou bien des procédures heuristiques pour le déterminer. D'accord? C'est dans le but d'avoir un bon départ, parce que l'idée générale, c'est-à-dire dit que si on a un bon départ, c'est sûr qu'on a une bonne arrivée. C'est un principe, je pense même de la vie. Lorsqu'on a un bon départ, c'est sûr qu'on a une bonne arrivée, c'est-à-dire qu'on a une bonne fin. Donc c'est de ce principe-là qu'on essaie de choisir un bon point initial, bien un bon point de départ. Donc on va le nommer x0, c'est l'initialisation, et puis on va rentrer dans un processus itératif où chaque itération comprend c'est-à-dire les étapes suivantes. Premièrement, on va construire une direction de descente que je vais nommer dk, bien sûr à partir du point xk, le point courant.
Donc cette direction, c'est-à-dire, pourquoi cette direction de descente? Bon, vous voyez que parce qu'on a une minimisation, donc on va essayer de minimiser c'est-à-dire la valeur de la fonction coût. Donc sur le plan géométrique, on va essayer de descendre, c'est-à-dire d'aller vers un point inférieur. C'est pour ça, c'est d'où la nomination de méthode de descente. D'accord? Bien. Donc on va partir d'un point pour se déplacer dans la courbe, dans l'ensemble, c'est-à-dire pour explorer l'ensemble des points du domaine des solutions. Donc on a dit que le principe global, c'est ça. On a le domaine des points de solution et on va essayer de se déplacer dans cet ensemble de points pour arriver à la solution optimale. Donc on va partir d'un point initial x0 et on va construire une direction. Donc ici, lorsqu'on voudrait déparer ou bien commencer la recherche à partir du point x0. Donc quelle direction prendre? On va prendre la droite, la gauche, vers le haut, vers le bas. On va s'incliner. Donc ici, la direction elle est importante. Donc quelle direction on va se déplacer? C'est pour ça qu'on doit calculer une direction des deux cas et on l'a appelée direction de descente parce qu'on est dans le cas d'une minimisation, c'est-à-dire on doit descendre vers le point inférieur. Donc c'est pour ça qu'on doit calculer déterminer cette direction de descente des deux cas, bien sûr à partir du point courant qui est le xk. Une fois qu'on va déterminer la direction, donc on sait quelle direction prendre, on doit savoir ou bien régler le pas de déplacement, ou bien on l'appelle, c'est un hyperparamètre que je vais nommer SK, suivant bien sûr la direction des deux cas. Donc j'ai su, maintenant on sait quelle direction prendre. Maintenant, avec combien de distance on va se déplacer. Donc ça s'appelle le pas de déplacement, c'est-à-dire combien on va prendre, c'est-à-dire de distance pour se déplacer du point xk vers le point xk plus 1 qui est le point suivant ou bien le point c'est-à-dire successeur ou bien le voisin du point, parce qu'on peut c'est-à-dire déterminer ça comme le voisinage du point, c'est-à-dire xk.